Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas bien entendu. Que Dieu vous bénisse. Ok. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Si on peut s'asseoir un instant. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. C'est pour la première fois qu'on se voit et que vous voyez que nous nous voyons. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis cette opportunité ce matin et aussi votre humble pasteur, le pasteur Bonheur. Que Dieu le bénisse très très richement. Si je suis ici ce matin, c'est par son intermédiaire. Amen. C'est lui, par sa modestie, qui a permis que je me tienne ici. Donc c'est son amour et la manière que Dieu lui a conduit, parce que c'est le Saint-Esprit dirige l'Église au moyen du pasteur. Amen. Et il a voulu que je m'exprime ici ce matin. Alors je suis reconnaissant au Seigneur et aussi à lui. Amen. Amen. C'est un collaborateur, nous travaillons ensemble, que Dieu le bénisse très très richement. Amen. Et si vous êtes réunis ici, c'est parce qu'il y a un équarrisseur ici. Amen. Il y a un ministère ici sous lequel vous êtes réunis. Amen. Et nous venons pour poser une pierre, ajouter sur ce qui est en train d'être fait ici. Amen. Donc je viens pour aider. Mais le travail, c'est lui qui est en train de faire ça. Je viens pour ajouter, pour une main d'association. Amen. Je tenais ce matin à vous transmettre les salutations de notre ancien, le pasteur Kamalandoa. Il m'a chargé ce matin de transmettre ses salutations à toute l'église et au pasteur Bonheur. Amen. J'ai voulu prêcher ce matin sans interprète. Le français passe. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. J'ai voulu prêcher sans interprète parce que c'est pour la première fois que je m'étais ici. Vous voyez même que la chair là, c'est pour un géant. La chair là m'a envahi complètement, donc c'est compliqué ici. Amen, je cherche les repères, mais je sens que c'est un géant qui se tient derrière ici là. Alors, pour me permettre de transmettre le peu que j'ai sous le cœur, avec l'interprète, ça me sera un peu difficile. Que j'arrive au bout puisque le temps est limité. Après ici, je vais continuer à l'église. Alors pour me présenter, je suis votre frère. Le frère Igor Kiléré, pasteur de l'église Victoire Tabernacle à Momon Kamba, là-bas à Tisser. Amen. Et donc après ici, je vais courir vite à l'église. Donc dès que je vais terminer, j'espère que vous me donnerez l'opportunité de sortir calmement et humblement et aussi de transmettre vos salutations
comme je transmets nos salutations à notre église sœur. Il y a des frères qui m'ont accompagné. J'ai vu, il y a le président administrateur de l'église qui est ici, un autre administrateur. Il peut se mettre debout. Hein. Voilà, il y a un autre qui est là. Mettez-vous debout. Ok. Ils sont là. Comme si je venais. Ok. On va tous se mettre debout pour remettre le service entre les mains du Seigneur. On va incliner nos têtes pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, tu connaissais ce jour et tu connaissais que ce matin, nous devions être ici. C'est pourquoi, Père, nous recommandons ces moments entre tes mains. Tes enfants se sont déplacés ce matin. Ils sont venus ici, notre Père, au Dieu, pour t'entendre parler et pour que tu leur fasses du bien. Puisses-tu ce matin que je sois cet instrument, ce canal par lequel tu passeras pour bénir une personne, un frère, une sœur et bénir l'Église. Bénis ce moment que nous passerons ici. Bénis pour nous la lecture de ta parole et accorde-nous ta grâce et ta visitation, moi spécialement et moi aussi l'assemblée, et que nous passons ensemble un culte agréable. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, on va prendre nos Bibles. J'aimerais parler ce matin sur un petit sujet que j'ai intitulé « La lumière du soir ». J'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je vais apporter sur le pasteur Bonheur. C'était difficile, mais Dieu a fait grâce de trouver ce sujet, la lumière du soir. Et on va ouvrir nos Bibles à deux endroits différents. Nous lirons dans le livre de Zacharie et dans le livre de Zacharie 14, 7 et dans le livre d'Ésaïe 61 à 2. S'il y a lieu, nous pourrons prendre Hébreux 1, 1. La Bible dit, Zacharie 14, 7, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Isaïe 61 à 2, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Si on peut ajouter Hébreux, j'espère qu'on pourra arriver jusque-là. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 1 et le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Que le Seigneur Jésus ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pourriez vous asseoir. Je disais tout à l'heure que j'aimerais parler maintenant sur un petit sujet que j'intitule ici « La lumière du soir ». Tout à l'heure, le pasteur est en train de parler de notre attitude quand nous venons à l'église et il a dit « Le motif de votre présence est ici ». J'étais très attentif pendant qu'il parlait. De par là, je vais introduire mon sujet. Notre attitude est le motif de notre présence ici. J'aimerais dire en répondant à cette question, pourquoi l'église avait-elle été établie? Pourquoi les tabernacles avaient-ils été bâtis? Pour quelle raison
Moïse a bâti les tabernacles? La raison est simple. La raison pour laquelle les tabernacles avaient été bâtis, c'est parce que les enfants d'Israël, en ce temps de la Bible, lorsqu'ils avaient des difficultés dans leur marche quotidienne avec le Seigneur, et lorsqu'ils avaient des soucis, des péchés, ils n'avaient pas un endroit où aller. Et donc Dieu va donner sous l'inspiration de Moïse construire un tabernacle qui devait amener, apporter une offrande pour les péchés et pour recevoir le pardon de leurs péchés et renouer avec Dieu. Parce que le péché les séparait avec Dieu et ils devaient aller au tabernacle là où Dieu avait placé des sacrificateurs pour qu'ils traversent la maison de Dieu, qui devaient les recevoir pour recevoir le pardon de leurs péchés. Et ce sacrificateur, c'est lui qui devait prendre le sacrifice, faire tout ce tralala là, jusque dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur entrait, là où la gloire de la Shekinah descendait, où l'adorateur recevait la réponse que son péché avait été séparé de lui, et qu'il pouvait renouer avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle les tabernacles avaient été bâtis dans l'Ancien Testament. Et la même raison demeure jusqu'à ce matin. Donc tu viens ici, tu continues à venir ici parce que tu as des difficultés, parce que tu as des problèmes, parce que tu as quelques soucis. Et tu viens à l'église là où Dieu a établi son serviteur pour recevoir de l'aide, pour être aidé. C'est là où il dit, votre attitude compte beaucoup. Alors, vous comprenez les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et la deuxième raison serait, comme nous parlons de la lumière du soir, pourquoi la lumière du soir? Pourquoi le message? Vous êtes avec moi ce matin? Qu'est-ce que c'est le message? Quel est le rôle du message? C'est pourquoi j'aimerais parler sur la lumière du soir. Et en parlant sur la lumière du soir, j'aimerais revenir rapidement sur Zacharie 14, le verset 7. Il est écrit là-bas que ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Le soir marque le temps. La période pendant laquelle la lumière paraîtra. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que l'église est vivante? Ok. C'est le soir que la lumière paraîtra. Et nous sommes au temps du soir. Pas le soir, un temps physique, naturel, du matin et soir. Vous savez, quand on arrive au temps du soir, c'est que le temps est terminé. C'est le temps de la fin. Vous êtes avec moi? Et en ce temps de la fin, il est écrit que la lumière paraîtra. Et qu'est-ce que c'est le temps de la fin? Vous savez que dans la rédemption, je suis en train d'introduire, dans la rédemption, depuis que l'homme avait quitté Dieu dans le jardin d'Éden, là où il y a eu le péché d'Adam, l'homme s'était séparé dans son union avec Dieu. Et quand l'homme était séparé avec Dieu, Dieu donc s'est inscrit dans l'ordre de ramener l'homme dans la communion avec lui. C'est pourquoi il a établi les tabernacles. Et c'est pourquoi Dieu, se trouvant devant lui, trois races, pour ne pas dire deux, les Juifs et les nations, qui sont les païens, qui sont toute personne qui n'est pas juif. On les appelle les nations, les gentils, les païens. Et en chacun de ce peuple ou de ces races, Dieu avait disposé un temps pour leur salut, pour leur rédemption. Parce que la rédemption s'est sortie de l'état chaotique vers un état avec Dieu. Et avec Israël, Dieu avait prévu 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi quand le Messie arrive, Jésus-Christ, il n'était pas venu pour les nations, il était venu pour les Juifs, parce qu'il était venu à la 69e semaine. Et au milieu de la semaine, il était venu à la 70e semaine. Donc après 69 semaines, ça restait une semaine pour la rédemption ou le salut des Juifs. Et donc Jésus arrive à la 70e semaine. Et il fut retiré au milieu de la semaine. Il était venu pour les Juifs.
Maintenant, ça c'est le temps des Juifs. Je vais rapidement. Mais pour les nations, il leur avait été disposé cet âge de l'Église. Et nous sommes au dernier âge de l'Église, appelé l'âge de Laodicée. Le fait que nous sommes au dernier âge de l'Église, c'est le soir. C'est le temps de la fin pour le salut des nations. Et en ce temps de la fin, il y a une lumière qui va paraître. Cette lumière paraîtra pourquoi? C'est ça notre sujet de ce matin. Pour bénéficier ou apprécier la lumière du soir, qui est le message que nous avons reçu, il faut savoir, tu te trouves dans quel état. Vous savez que naturellement, à quoi sert la lumière? La lumière sert à éclairer. La lumière sert à porter la clarté là où il y a l'obscurité. Quand la lumière paraît, vous êtes dans la lumière, ça chasse l'obscurité. Ainsi l'homme, vous êtes avec moi ce matin? Ainsi l'homme, de la manière qu'il était né. Vous savez que nous avons parlé rapidement, pour que nous arrivions au cœur de notre sujet. L'homme, depuis en Éden, s'était séparé de Dieu. Tu es vivant ce matin? En se séparant de Dieu, l'homme s'est uni avec le diable. C'est ce qu'on appelle l'obscurité. Mais l'homme, avant de venir sur la terre, avant qu'il y ait péché, tous nous étions à la pensée de Dieu. Et étant dans la pensée de Dieu, nous sommes les pensées de Dieu, c'est-à-dire les semences de Dieu. Et les premières semences qui furent manifestées premièrement, ce fut Adam. Et Adam pécha, ce qui fit que, vous êtes avec moi ce matin, ce qui fit que tout ce qui était resté en la pensée de Dieu devait venir sur la terre par le moyen que Adam avait introduit. Et le péché d'Adam à l'Éden, qui a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Romains, il est écrit un seul a péché et tous ont été rendus coupables. Alors le péché d'Adam a séparé l'humanité avec Dieu. C'est pourquoi vers le soir, quand Dieu est descendu, il ne voyait plus Adam et Ève. Il a commencé à crier, Adam, Adam, où es-tu? Et c'est dans cet état que nous nous trouvons. Le fait que nous sommes nés par le sexe. Parce que le sexe, c'est le diable qui l'avait introduit. C'est pourquoi la Bible dit, la guerre qui fit celle des anges était devenue la guerre des êtres humains. Alors ce qui s'était passé au ciel, la rébellion de Lucifer. Quand il est venu sur la terre, il est entré dans le serpent. Et à partir du serpent, ils ont conçu l'iniquité. Ils ont commis ce qu'on a fait, ils ont commis le péché. Et vous savez que l'iniquité, rapidement, l'iniquité, c'est connaître le bien à faire et ne pas le faire. Est-ce que tu es vivant? Que je regarde l'heure. C'est connaître le bien à faire et ne pas le faire. Et qui avait commis l'iniquité? C'était le serpent avec Ève. Ève avait dit au serpent, quand le serpent a posé la question, est-il vrai que l'arbre qui est au milieu du jardin, personne n'en touchera? Ève a dit à serpent, oui, Dieu a dit, l'arbre qui est là, personne ne toucherait. Et quelle était la réponse du serpent? Non, Dieu sait. Donc le serpent a connu la vérité. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, Dieu sait. Le jour que vous en mangez, vous serez comme lui. Ce n'était pas le mensonge? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu l'iniquité. Alors, c'est par ce moyen-là que nous sommes venus au monde. Et Dieu avait dit, le jour que tu toucheras l'arbre là, tu mourras. Ainsi, en venant par l'acte sexuel, nous avons en nous la mort. Nous avons en nous la sémence du diable.
Nous avons en nous la sémence du serpent. Mais nous avions été aussi en la pensée de Dieu. Mais le moyen par lequel nous venons au monde, c'est par ce moyen-là. Voilà le problème de l'homme. Voilà l'obscurité dans l'homme. Voilà la difficulté dans la vie de l'homme. Est-ce que tu es vivant d'abord? Tu es plus que vivant? Parce qu'il faut être vivant, hein? C'est notre introduction. Il faut être vivant. Et quand tu es vivant, il faut être gentil. Donc quand tu écoutes la parole, il faut dire Amen. C'est ça la gentillesse dans la présence de Dieu. C'est ça votre bonne attitude. J'emprunte les paroles de votre pasteur. Hein? Donc je suis en train de paraphraser le pasteur Bonheur. Vous êtes avec moi ce matin? Ok. Dans la brochure Être conduit, rapidement on va lire 2 citations. Dans la brochure Être conduit du 7 décembre 65. La brochure Être conduit. Là on est un peu plus posé. Hein? Paragraphe 119, voilà me dit. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et elle vient de Dieu. Et il a prédestiné chaque créature qu'il aurait. Tout comme vous étiez un gène dans votre Père. Vous êtes avec moi? Amen. Vous étiez un gène dans votre Père. Vous étiez un gène en Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous étiez un gène dans votre Père. Vous étiez un gène en Dieu. Et qu'est-ce que le gène? Le gène, c'est l'unité de base d'information biologique qui se transmet de génération en génération. Et l'unité de base, c'est l'unité, c'est ce qui est fondamental. C'est ce qui précède une chose avant qu'elle ne soit. C'est ce qu'on appelle l'unité de base. Et d'information biologique, cette information, ce n'est pas comme tu suis le journal. Le journal, c'est une information. Mais la connaissance qui est sur un support, on appelle ça information. Amen. Dans ton téléphone, il y a des informations. C'est-à-dire, les connaissances qu'on a mises dans ton téléphone, là, sur un support, dans une carte mémoire, il y a des informations à l'intérieur, dans ce support-là. Et le support, c'est la carte mémoire. Là. À l'intérieur, il y a des informations. Quand tu allumes ton téléphone, ça apparaît Samsung. C'est pas toi qui as écrit ça? Ça existe dedans. Les paramètres, le WhatsApp, c'est pas toi qui as écrit, c'est écrit dedans. Les contacts, ça t'est trouvé dedans. S'il n'y en a pas dedans, tu ne vas pas faire ça. Ton téléphone là, ne peut pas télécharger WhatsApp, c'est pas incompatible avec WhatsApp. Il n'y a pas des informations comme ça dans ton téléphone. Donc il faut chercher un téléphone compatible à WhatsApp. Ce sont des informations. Est-ce que tu es vivant ce matin? Donc, le gène, c'est l'unité de base d'information biologique de génération en génération. Génération veut dire de père au fils et tout le temps au fur et à depuis ton aïeul jusqu'à toi. C'est des générations en génération. Et vous étiez un gène dans votre père et en ça fait de vous un hybride. Est-ce que c'est vivant? Amen. Et quoi on dit? Un de ses attributs, vous étiez donc un de ses attributs dès le départ. Oui, le gène c'est quelque chose qui commence dès le départ. Tout ce que je vois sur mon frère là, c'est les cellules. Mais où est son gène? C'est là où la vie a commencé. Après le gène, au-delà des gènes, c'est la vie. Et la vie forme la première cellule qui est invisible à l'œil nu, sinon qu'au microscope. Et c'est cette vie-là viendront les cellules. Des cellules sur cellules. Des cellules sur cellules. Les cellules de l'œil vont se former, de la tête, des pieds, des mains et tout ça. Mais la personne, ce n'est pas la masse volumique. La personne, c'est ce gène-là. Et cette vie-là a en elle des informations biologiques. Et vous étiez un gène dans votre père et un gène en Dieu. Donc dans ces gènes-là, il y a des informations. Est-ce que tu es vivant? Il y a des informations.
Donc, quand toi tu vis sur la terre, tu es un support qui interprète les informations inscrites en vous. Dans la vie que ton père a menée, ta maman, tes aïeux, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs soucis, les démons qui agissaient en eux, agissent en vous. Ce sont des informations. Tu es un support. Ton corps là, c'est un support. Il n'y a pas un sorcier qui t'envoûte. C'est pourquoi tu dois venir voir la lumière du soir. D'abord même, on va t'envoûter, toi tu as quoi? Bon, on va t'envoûter, toi tu as quoi? Bon, on va t'en sorceler, il y a un quel problème? Bon, toi tu as quoi pour qu'on t'en sorcelle? Hein? Tu n'as rien. Le problème part depuis le péché d'Éden. Le problème part des gènes. La vie que toi tu portes vient de ton père. Et cette vie est une information. C'est un caractère. Ce sont des gènes qui sont là. Et quand tu arrives à un certain âge, ça commence à être interprété dans ta vie. Et tu commences à attirer vers toi les choses qui ressemblent à la nature qui est en toi. Tu commences à faire des choses selon la profondeur de la vie qui est en toi. Les malheurs qui t'arrivent viennent de par la vie que tu portes. La profondeur appelle la profondeur. Les choses qui se ressemblent s'attirent. L'aimant et la pièce de son fond et on reste ensemble. Et pourquoi ces choses t'arrivent-elles? Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Pourquoi tu as des difficultés? Mais il y a la vie qui est en toi qui attire ces choses. Le mal n'est pas à l'extérieur, mais le mal est à l'intérieur. Et c'est qu'à l'intérieur qui attire ce qui est à l'extérieur. Et voilà pourquoi tu es venu ici. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Tu as cherché un moyen qui peut me sauver. Même Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Le bien que je connais, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Maintenant, dans le Kangaï, il n'y a pas un sorcier qui t'a ensorcelé. Ton problème, c'est ta naissance. Ton problème, c'est Adam. Donc, c'est une personne qu'il faut chercher si c'est Adam. Mais c'est lui, s'il était quand même fidèle, on ne devait pas arriver là. Alors, va chercher Adam où il est. C'est pour dire que tu n'as pas à regarder vers quelqu'un. C'est pourquoi David a dit, mes yeux s'élèvent vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pourquoi au temps du soir, on n'a pas besoin de qui que ce soit. On a besoin du Fils. De plusieurs manières, à plusieurs reprises, il a parlé par nos pères et prophètes. Mais en ces derniers temps, le temps du soir, c'est le Fils qui a été donné. Pour ton salut, tu as besoin du Fils. Est-ce que tu peux donner la main les gentils? Ton attitude compte. Amen. Ton attitude compte ce matin. Tu n'as aucun effort à fournir. Est-ce que tu es vivant? On est en train de lire. Amen. Un de ses attributs dès le départ. Sinon, vous ne serez jamais là. Vous avez poussé dans le terrain d'ensemencement de votre mère. Votre père ne vous connaissait pas. Vous étiez dans ses reins. Alors, vous avez quelle forme dans ses reins? C'était quelqu'un qui était dans le terrain, dans les reins de ton père. Et quand vous avez passé dans le terrain d'ensemencement de votre mère, c'est alors que vous êtes devenu un être humain. Et vous êtes fait à l'image de votre mère, pas à l'image de Dieu. La vie que tu portes, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image de ton père. C'est l'image de ta famille. C'est là où on parle des liens héréditaires, les liens des
famille. Et c'est là le problème que nous avons. C'est pourquoi nous allons vers Dieu pour chercher secours. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Voilà pourquoi l'église a été établie ici. Est-ce que tu es vivant? Et vous pouvez alors communier avec lui et c'est la même chose avec Dieu. Si vous avez la vie éternelle. La vie que vous aviez en venant sur la terre. La vie naturelle, la vie physique, c'est par votre Père que vous l'avez. Dites-moi amen, non? Amen. Mais la vérité, il faut ponctuer ça par amen. Amen. Quand il reconnaît la vérité te fait du bien. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car la parole est là. Tu as besoin de la vérité. Et écoute la vérité ce matin. Hein? C'est pourquoi Paul dit, dans la parole parlée, la sémence originelle. On va être rattrapé par le temps. Hein? La parole parlée, la sémence originelle, ici à Mars 62, paragraphe 122. Paul dit, si un homme n'est né de nouveau, pourquoi lui faut-il être de nouveau? Il est mort, cette chair dans laquelle il se trouve. Il est un hybride. Un hybride, c'est une personne c'est quelqu'un qui vient de deux sources différentes. La voiture hybride, c'est la voiture qui roule avec le carburant et avec l'électricité. Deux sources différentes. Et toi, tu viens de deux sources différentes. Tu étais en Dieu et tu es venu par le moyen du diable qu'il avait inspiré au papa et les gènes du père. Ça deux en toi. Tu es un hybride. Il faut qu'il naisse de nouveau. Pourquoi? Il est né dans le péché. À cause du péché d'Ève. Hey. Maintenant vous allez chercher papa pourquoi? L'homme que vous êtes pourquoi? C'est à cause du péché d'Ève. Maintenant que tout le monde cherche des fusils vers Ève. Vous allez le trouver où? Vous savez quoi? À cause du péché d'Ève, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Qui a proféré les mensonges? C'est toi? Mais c'est le serpent. Il est un menteur dès le départ. Peu importe comment il peut être intelligent, instruit, et tout ce qu'il peut bien être, il est un menteur. La Bible dit, quelle qu'était la sainteté de ses parents, ou quoi qu'il en soit, il est un menteur dès le départ. Même si tu es chrétien rempli du Saint-Esprit, mon frère, c'est un problème de gêne. Est-ce que tu es vivant? Donc, vous voyez que vous êtes hybride. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi nous venons aller. C'est pourquoi tu vas comprendre maintenant pourquoi la lumière est du soir. Pourquoi le message. Le problème est profond. Le message n'est pas question de dire que ne fume pas, ne quoi, on fait pas. Tout ça sont des histoires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste. Mais c'est ça le message. Oh, ne porte pas ceci, ne fais pas ceci. Ce n'est pas mauvais. C'est la bonne conduite, c'est la morale. Mais est-ce que la morale sauve-t-elle? Fonam dit, c'est quand Christ viendra en toi, il fera cesser tout ce qui est contraire. Vous êtes avec moi? Je n'ai pas dit qu'il va porter le pantalon, il va porter les culottes. Mais c'est pour faire comprendre les choses. La brochure le signe rapidement. Ils sont de les regarder en 15 minutes. La brochure le signe du 1er septembre 63 par 83. Fonam dit, parce que nous tous, nous sommes nés par le sexe. Vous voyez qui dit à mon côté, elle dit? Par conséquent, le fait, quand on dit par conséquent, ça veut dire quoi? C'est qui en découle. Quelles sont les conséquences? Le fait que tu as un père et une mère, tu appelles papa, maman, et que tu es issu d'eux. Maintenant, le problème, c'est là le problème. Par conséquent, comme tu as un père et une mère, et par conséquent, la vie qui se trouve à l'intérieur de toi est due
monde. Là, le monde ne va pas te chercher. Et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Tu en as. Vous ne pouvez pas le rapiécer, il n'y a pas moyen de le rapiécer, ainsi de suite. Elle doit mourir, c'est la seule exigence, elle doit mourir. Donc la vie que vous portez est condamnée. Elle est du monde. Dans le monde, il y a quoi? Il y a la sorcellerie, il y a tout ceci, emboutement, des problèmes. Oh, la vie là est en toi. C'est pourquoi le monde vient vers toi. Et quand le monde t'accable, tu cherches à aller vivre. Est-ce que tu es vivant? C'est pourquoi tu viens ici. Est-ce que ça va? Hein? C'est pour dire que je vais quand même lire, je vais pas laisser tout un peu à moitié. Vous prenez avec moi, il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Nous sommes des voies là, on m'a atterri avec. Est-ce que vous voyez, non? Je montre le problème et je vais vous montrer la lumière du soir. Amen. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. 31, 7e, 63, paragraphe 38, on dit. C'est qui a introduit la maladie dans le monde? C'est le péché. S'il y a des maladies spirituelles, physiques, c'est le péché d'Éden. Quand l'homme a quitté la voie à laquelle Dieu avait pourvu, il s'est rendu accessible à chaque démon qu'il y a. Dieu est accessible. Donc tous les démons peuvent t'atteindre. Maintenant vous êtes là, criez, oh, il y a un Okonamboka. C'est lui qui ne veut pas que je réussisse. C'est lui qui a envie de bloquer ma vie. Mais tu es accessible à tous les démons. Le fait que tu es né seulement par papa et maman, la vie que tu portes est du monde. Tu es accessible à tous les démons. Alors cite les démons qui existent. Lui-même c'est Lucifer. Donc Lucifer est en vous. La nature du diable est dans l'être humain. Le fait que tu es né par le sexe là, la sémence du diable a été transmise. Et comment la sémence se transmet-elle? Par les rapports sexuels, par le sang. Tu es la sémence de ton père par quel moyen? Tu es le sang de ton père par quel moyen? Est-ce que ton père est parti prendre, a pris la seringue, il a tiré le sang comme ça, et le cuit, tiens où il a fait comme ça? Tu es parti le putain, mais mon fils, où je vais mettre mon sang, il prend la piqûre, il te pique, tu deviens son sang. Non. Mais tu es la sémence de ton père, et la sémence c'est le sang. Et là, dans le sang, il y a la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'Éden? De qui venait l'inspiration pour pratiquer l'acte sexuel? Mais c'est du serpent. C'est sa sémence. Et dedans, il y a sa vie. Est-ce que tu es vivant? Donc pendant que tu chasses le diable, ne crois pas qu'il est à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Donc quand tu accuses les gens, tu vois qu'il est au village. Non, il est à l'intérieur. Donc quand si tu prends la baguette, ça t'en a commis. Tu commences à combattre spirituel. Mais toi tu le vois où? Tu vas les taper comme ça. Il est assis paisiblement avec l'éventail dans la nature que tu as est la nature du diable. C'est pourquoi personne n'est appris à faire le mal. Personne n'est appris à mentir. Personne n'est appris à faire ce qui est contraire à la parole. C'est un problème de nature. Et un problème de nature ne se résout pas par la prière. Dis au moins amen gentil. Sois gentil. Est-ce que les serpents avaient jeûné pour venir en toi? Non. La nature du diable, est-ce que le serpent a dit jeûnons pour que la nature du serpent vienne en nous? Non. On a fait les délivrances. Non. Non. Mais est-ce que prier c'est mauvais? Non. Est-ce que jeûner c'est mauvais? Non. Tu vas prier pour ça? Non. Tu vas jeûner pour ça? Non. Il faut attendre ce que Dieu a donné. Voilà.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que tu es vivant? Dis l'amen est gentil. Et en ce temps du soir, Dieu a donné. C'est de prendre ce que Dieu a donné. C'est d'accepter ce que Dieu a fait. Quand Israël avait péché et que les serpents étaient en train de mordre, ils avaient fait quoi? Moïse a élevé un serpent de rein. Il fallait seulement regarder. Et le brigand à la croix, s'était-il repenti? Hein? Il n'était jamais repenti. Il n'avait jamais jeûné. Qui avait imposé les mains sur lui? Il a reconnu. Il a accepté le don de Dieu. À l'instant même, tu entres avec moi. Et la femme au puits, la prostituée, elle avait jeûné où? Qui avait prié pour lui? Qui avait fait l'intercession? Qui avait fait les nuits de prière? Mais quand il a vu ce que Dieu avait donné, à l'instant même, l'expiation véritable. Ce matin, je t'invite à recevoir la lumière du soir, le véritable don divin de Dieu. Il te fera du bien ce matin. Dis-moi, il amène les gentils. Ton attitude compte ce matin. Ton attitude compte. Quand tu dis amen à la parole, c'est que tu as dit amen entre en toi. Tu deviens ce que tu as dit amen. C'est ça le mystère de dire amen. Plus tu dis amen, plus Dieu, le diable devient petit et Dieu s'élève. Amen, petit s'élève. Amen. Dieu s'assoit. Il s'est rendu accessible à chaque démon qu'il y a. Chaque démon qu'il y a. Hein? Où est le sorcier là? Il y avait un sorcier. Hein? À la maladie et autres. Au malade de Mouniaï, le problème c'est la vie que nous portons. En effet, il doit conserver le médicament et être aspergé. C'est pratiquement génération après génération des humains, c'est comme ça, puisque nous sommes nés comme ça. Or, vous pouvez être chrétien et votre femme peut être chrétienne. Mais les gènes de votre corps sont toujours un héritage que vous avez eu de votre père, de votre grand-père, et ainsi de... C'est un héritage. Donc, tes problèmes sont les mêmes problèmes avec ton père, avec ton arrière-grand-père, avec... C'est une lignée. Vous allez tuer tous les sorciers de la famille, mais les problèmes ne vont pas terminer. Et ici, la lumière du soir vient terminer le problème. Ah, la lumière du soir, c'est ce qui termine le problème. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est la lumière qui termine le problème. Donc vous voyez, telle que la situation se présente là, le vrai problème, c'est le péché d'Adam. J'ai envie de sauter, mais quelqu'un me dit reste fidèle ici un peu. Mais je regarde l'heure. La clé parle pour la porte. 7 octobre 62. Est-ce que vous comprenez que même ta repentance ne peut pas t'aider? Il faut d'abord dire, le pasteur dit, même si tu ne comprends pas, dis amen. Parce que ce n'est pas ce qui a été dit ici. Moi, je suis fidèle au pasteur parce qu'ici, nous sommes tous des brebis. Moi, je suis moi fidèle, j'ai écouté ce qu'il a dit. Donc, moi, je pratique ce qu'il a dit. Même si tu ne comprends pas, dis seulement ah. Dis amen. Maintenant, depuis quand tu as commencé à te répondre? Voilà. Ça fait quelque chose? Non.
Et prends d'abord Psalm 59. Il y a un qui s'est répandu avant toi, mais il y avait hier. Ça, le péché d'Adam et Ève, là, le repentant, quelque chose à faire là. C'est pourquoi tu dois recevoir la lumière du soir. Voilà. Au chef des chants puissants de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bethséba. Maintenant David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Qui peut prier comme David comme ça? Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Donc il a reconnu qu'il a fait l'iniquité, le bien qu'il connaissait, il n'a pas fait ça. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Il reconnaît. Et mon péché est constamment devant moi. Il ne s'était pas répandu. Le péché est parti. J'ai péché comme toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici pourquoi. Voici. Je suis né comment? Et ma mère m'a conçu comment? Mais tu veux que la vérité soit au fond du? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que l'hysope, c'est une herbe que Dieu avait conseillé aux enfants d'Israël qui servait, qui entrait dans la purification. C'est ce que Dieu avait fait. Il reconnaît ses péchés, ses transgressions, mais son péché est toujours devant lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu. Ma mère, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le... Le problème, c'est le péché d'Adam. La repentance, je vais mettre la clé pour la porte. La repentance a un rôle, mais pas pour changer les péchés là. C'est pourquoi je te dis tout ça, pour que tu trouves la valeur de la lumière du soir. Ne joue pas avec la lumière du soir. Ne joue pas avec le message. Voilà, me dit. Ainsi donc, le baptême est une... Paragraphe 16. Okay. Ainsi donc, le baptême est une confession que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. Et les petits enfants ne connaissent pas le péché. Mais ils sont dans le péché. Hein? Est-ce que tu es vivant? Ils ne connaissent pas le péché, mais ils sont nés dans le... La nature du diable est en eux, mais ils ne connaissent pas le péché. Ils ne pratiquent pas encore ça. Par conséquent, quand Jésus mourit à la croix, il mourit pour ôter le péché du monde. Quel est le péché du monde qu'il a ouvert? Mais le péché d'Adam. Voici l'âme de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde sont nés par le sexe. C'est ça le péché qu'il a ôté. C'est pas manger, c'est pas fumer, commettre l'adultère, c'est pas ça. On appelle ça les attributs du péché. Tu es vivant? Et quand un enfant devient un être humain, trésor, ralent de la raison, qu'il naît dans ce monde, il n'a pas de péché propre à lui quand il naît. Est-ce qu'il y a des péchés propres? Non. Mais c'est le péché d'une autre personne, Adam. Est-ce que tu es vivant? Ce n'est pas ses péchés propres, mais le péché de quelqu'un d'autre. Un a péché et je suis coupable de son péché. Ce n'est pas mon péché à moi. Et est-ce que c'est nos péchés à nous? Maintenant tu vas te repentir sur base de quoi? On se répond sur ce que tu as fait. Et toi tu as fait ça pour te repentir de ça? Qu'il naît dans ce monde, il n'a pas de péché propre à lui. Par conséquent, il n'a pas de repentance à faire. Non, on repentit à Nini. C'est bon, on a mon thème. Tout le monde a comme on dit à mon Koutuba. Confesse. Mais tout ce que je connais, j'ai dit. Chaque soir, je dis, Seigneur, aide-moi. Mais nous avons tout pour la Nini. Nous avons confessé sur Nini. Est-ce que tu es vivant? Mais quand le sang de Jésus a ôté ce péché-là, le péché d'Adam, évidemment, c'est pourquoi tu as besoin du sang. La lumière du soir, c'est le sang. L'enfant est né dans le péché.
Il est conçu dans l'iniquité. Il vient au monde en préférant des mensonges. Il est un pécheur par nature. Pécheur par nature. Mais le sang de Jésus explique cela. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la raison et discerne le vrai du faux, alors il doit se repentir pour ce qu'il a fait. C'est là où ta repentance entre. Mais avant ça, qu'est-ce qui pousse que tu commets le mal? C'est pas le péché d'Adam qui amène la nature en toi. Cette nature-là, quand tu arrives à un certain âge, commence à s'exprimer. Alors, quand tu vas te repentir, tu te repens de ce que tu as fait. Mais la nature, là, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu es avec moi? Son péché est alors un péché juste. Comme quand il s'est repenti, non, de ce qu'il a fait. Alors, son péché est alors un péché juste, comme il est né dans le péché. Ce qui reste là, c'est le péché juste là. Comme il est né dans le péché, c'est le péché humain. Le péché donc, il dit le péché donc, c'est le péché d'Adam et Ève avait connu. C'est ce qui reste, c'est ça le péché humain dans lequel tu es né. Tu t'es repenti de ce que tu as fait. Mais la chose qui te faisait faire là est toujours C'est pourquoi tu te réponds aujourd'hui, demain tu tombes dans la même chose. Tu te réponds après demain, parce que la chose qui fait faire ça est en vous. C'est la nature. Tu es avec moi? Mais non, ce péché d'Adam là, ça a été remis par Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Eh bien, l'enfant n'a pas de péché, donc se repentir jusqu'à ce qu'il pêche. Alors il doit se repentir. Mais il est né dans le péché, la nature du péché est en lui, mais il n'a pas de péché propre à lui. Quand il commence à pécher, il a même des péchés propres à lui. Il y a un péché qui a précédé, il y a même des péchés propres à lui. Le péché dans lequel il est né a placé la nature du diable en lui, et c'est cette nature qui le pousse à pécher. Et quand il pêche, il est coupable de ce qu'il a fait. Mais pour qu'il y pêche, il y a quelqu'un qui a été coupable avant lui. Maintenant, la répondance va faire. Tu vas te répondre de quoi? Tu te réponds de ce que tu as fait. Oh, nous sommes nés dans le péché, pas parce que moi j'ai fait quelque chose. Toi, tu as fait quoi? Pour que tu naisses par le sexe. Ma belle, c'est qui? Tu as fait ça? Non. Mais tu vas te repentir sur quoi? Oh, c'est par l'acte là que le diable est entré. C'est par l'acte là que nous avons des problèmes. Maintenant, tu vas te repentir comment? Tu ne peux pas te repentir. C'est pourquoi le salut est question de grâce. Pas d'un effort humain. Pas ta repentance. Mais est-ce que la repentance est mauvaise? Ah. Il faut qu'on termine. La demeure future. Sinon, je vais lire ici et après, je vais clôturer rapidement. On va couper. Hein, Église? Hein, on va couper, hein? La demeure future. Vous êtes là? Ok. Maintenant, le premier pas, quand tu crois en Christ, c'est la repentance envers Dieu. C'est ce qui vient, et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Hein? L'andimi Yesu. On m'a prêché l'évangile, j'ai cru. Tu fais quoi? Tu te réponds de quoi? De ce que tu as fait. Et tu prends le baptême d'eau. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Ou pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission. Ôtez le péché passé. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été ôté. Ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas vous repentir de ce qu'Adam a fait. Oh, mais c'est ce qu'Adam a fait qui amène les problèmes. Mais tu vas te repentir. Quelle est la repentance qui amènera le saint? Et puis, ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est Adam. Vous obtenez simplement le pardon de ce que vous avez fait. La vieille nature est encore... La nature du diable est encore... Est-ce que l'église est vivante? Elle est encore là.
C'est pourquoi l'Église le peuple de Dieu, les enfants doivent apprendre à recevoir ce que Dieu a donné. C'est pourquoi dans chaque arbre, Dieu a prévu quelque chose pour aider ses enfants. Tu n'as aucune chose à faire pour ton salut. Tu n'as rien à faire. Le salut du bout en bout est l'affaire de Dieu seul. Parce que c'est question de grâce. C'est pourquoi la lumière du soir est venue en ce temps de la fin. Qu'est-ce que la lumière? La lumière sert à éclairer. Et voici l'obscurité dans laquelle tu étais né. Mais en toi, tu es hybride. Il y a une partie de Dieu, il y a une partie du diable. Le fait que tu es né par le sexe, la partie de Dieu est inactive. À quoi sert la lumière? La lumière sert à amener la vie. Disons ça rapide parce que je commence à couper. Sinon, ça sera compliqué. Pasteur Bonne. Allumez la lumière. Je lis ça rapidement. Allumez la lumière, 25 janvier 64. Vous voyez pourquoi j'avais raison de ne pas voir l'interprète. Sinon, il ne veut pas arriver jusque-là. Para 30. Non, j'ai déjà sauté la demeure future. Je suis venu à allumer la lumière. Ah, j'ai sauté beaucoup de citations, mon frère. 25 janvier 64, para 30. Frère dit. Aucune vie. Non. Moi maintenant, j'ai sauté tout ça. Je tombe maintenant au para 30. Parce qu'il n'y a plus de temps. Para 30. Pas exactement 30. Fais défiler. C'est quand même bon que vous lisez avec moi. Hein? Paragraphe 30, dit quoi? Paragraphe 30. Dans la même brochure là seulement, 20, tu fais le défi là, tu arrives à 30. Paul dit, je vais lire rapidement, Paul dit, aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit la vie. Il ne peut, elle est là en retard, il ne peut y avoir de vie naturelle ou spirituelle sans la lumière. C'est pourquoi on a besoin de la lumière du soir. Parce que ça, voilà, aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit. Elle produit la vie. Elle ne peut y avoir la vie naturelle ou spirituelle sans la lumière. Il en faut. C'est pourquoi tu as besoin de la lumière du soir. Tu as besoin de ce message. Vous êtes avec moi? Pour produire la vie, c'est-à-dire, ce que nous constatons, c'est la mort. Ça ne passe pas, c'est l'obscurité. Mais si la lumière n'est pas là, pour éclairer, et la lumière fait quoi? Va chasser les ténèbres. C'est pourquoi la lumière a pour rôle de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Parce que vous êtes un hybride. Il y a une partie de Dieu et il y a une partie du diable qui est là. La partie de Dieu, c'est la sémence de Dieu, le gène de Dieu qu'on appelle la lumière, mais qui est inactive. Il y a le gène de votre père qui est venu par le gène du diable, qui est l'obscurité. C'est ce qui est actif. Et voici, tu es là. Tu pries, il n'y a rien. Repentance, il n'y a rien. Jeûne, il n'y a rien. Confession, il n'y a rien. Tu as besoin de ce que Dieu a fait. Et au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière va produire la vie. Cette lumière va faire paraître la vie. Et cette lumière fait quoi? Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. Tu peux être enfant de Dieu. Tu as la sémence de Dieu avant la fondation du monde. Mais si tu ne rencontres pas la lumière du soir, aucune vie ne viendra à l'existence. Tu ne peux pas changer de vie. C'est pourquoi la lumière d'aujourd'hui, Paul dit, c'est le Fils. Hein? Au paragraphe 29. Je suis à 30, vraiment c'est pas 29.
Et nous réalisons que la lumière de Dieu pour ce jour, c'est son Fils. C'est pourquoi il doit parler par le Fils. Et qu'est-ce que le Fils? Le Fils, c'est Dieu manifesté dans la chair et c'est ça le message de l'heure. C'est ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que tu es vivant? C'est pourquoi Ésaïe dit, lève-toi. On ne reçoit pas la lumière assise. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est arrive. Tu es dans l'obscurité. Ça couvre le peuple. Mais sur toi s'élève la lumière. Et cette lumière est la parole parlée rendue manifeste. Le soleil est la parole parlée rendue manifeste. Quand Dieu prononce une parole et que la parole s'accomplit, ça devient la lumière. Et c'est cette lumière qui sépare les ténèbres de ta vie et la sémence de Dieu en vous. C'est pourquoi la lumière fait germer la sémence. La lumière fait paraître la vie. C'est pourquoi si vous recevez la lumière du soir, est-ce que tu es vivant? Je disais tout à l'heure pour terminer, la femme au puits, lorsqu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle avait vu? Jésus dit, tu as eu 5 maris. Le 6e n'est pas ton mari. Oh. Il dit, tu n'es pas le Messie? Nous savons que le Messie doit venir. Quand il viendra, il ferait ces choses. Elle s'est trouvée devant l'accomplissement d'une parole parlée de Dieu. Et cette parole parlée rendue par le fait était la lumière. Elle a vu ça. Et quand elle a vu ça, elle a dit Amen. Elle avait une bonne attitude. Et cette lumière a séparé les ténèbres et la sémence. Et quand elle est partie, elle n'a plus été prostituée. Sa vie avait changé. Qu'est-ce qui l'a changé? La lumière. La parole parlée rendue manifeste. Et en ce temps de la fin, Dieu avait promis qu'il reviendrait. Et qu'il se manifesterait de nouveau dans une chair humaine. Et le voir, c'est la lumière d'aujourd'hui qui sépare. Il n'y a pas un effort que tu as fait, c'est ce que Dieu a fait. Et la lumière d'aujourd'hui ne se limite pas à notre prophète Branham. Branham dit que la lumière vient dans une certaine région à un individu. Après, ça se transmet, ça se répand aux serviteurs qui ont été fidèlement enseignés. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de Jean 15. Il est le cep et ses ministres nécessairement. Église, pour voir la lumière d'aujourd'hui, tu le verras par ton pasteur bonheur. Sa vie de tous les jours, ses prédications, vous fait voir le Christ. C'est la lumière. Et c'est cette lumière qui vous libère. À travers ses prêches, il vous libère. Il vous sépare du monde des ténèbres. Par ses prêches, par la vie de tous les jours. C'est pourquoi recevoir un don de Dieu, c'est l'âge d'or. Quand Israël a reconnu Salomon, quand ils ont reçu Salomon, c'était un âge d'or. C'était le plein succès. Quand vous recevez le don de Dieu, c'est Dieu que vous avez reçu. Car le don n'est pas Dieu, n'est pas l'homme. Le don, c'est Dieu lui-même. C'est la lumière qui vient pour éclairer une église. Ainsi, bien-aimés frères, recevez cette lumière ce matin et soyez délivrés et libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Et Alléluia. Gloire à Jésus. Et je suis sauvé. Je suis libéré. Il y a une Anne a dit, mes yeux ont vu ton salut. Et tu as vu le salut. Tu as vu la lumière.
Lève-toi et sois éclairé. Et ne sois plus soucieux et soucieux. Dis-toi merci Seigneur. Tu m'as envoyé un don. La lumière autour du soir. Et ici à Pointe-Noire, à la base, tu m'as envoyé un homme. Le pasteur Bonheur. C'est au travers duquel je vois le message. Je vois la lumière. Et voici ma vie, c'est qu'elle est devenue. Remercie le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a donné. Que Dieu soit béni à jamais. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Son serviteur. J'ai vu qu'apparemment il a trop coupé. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on ait une réunion spéciale le mardi. Ce sont des choses très profondes. Ah, je dis merci Seigneur pour être ton pareil. Acclamons Jésus notre Seigneur.